Cette intro, c'est la catastrophe. Salut tout le monde! Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, je m'appelle Heather et ce week-end, c'est mon anniversaire. Et pour l'occasion, j'ai décidé de faire un trip. Je vais partir quelques jours et il faut que j'ai assez de tenues. Donc le dilemme, c'est que j'ai droit à une valise cabine de 8 kilos et elle fait déjà 2 kilos. Donc il me reste à peu près, donc 8 moins 2, 6 kilos environ pour que toutes mes tenues entrent, mon pyjama, mes affaires de toilette, mes chaussures. Donc, on va la faire ensemble, ma valise. Donc, pour le coup, je vais vous laisser deviner où je vais. Je vais vous montrer à peu près ce que je vais prendre. Peut-être que ça va vous aider à trouver la destination. Mais je pense que ça sera quand même assez difficile. Peut-être pas. On verra. Donc, je prends un maillot. Donc, 2 maillots. Je pars vraiment pour quelques jours. Donc, 2, c'est déjà beaucoup. Des tenues légères. Des tongs. Des casquettes parce qu'il fait vraiment très chaud là-bas. Franchement, je pense que j'ai même pas assez de casquettes. Un sac en paille. Donc, il y aura autre chose, mes affaires de toilette, mes sous-vêtements, ma robe d'anniversaire et des robes de pré-anniversaire. Donc, c'est l'heure du verdict. En fait, j'espère que j'ai droit à 8 kilos. En fait, je sais même pas, je présume. Ah, les gars, 7,1. Je sais pas si vous allez voir. Donc, ça va, on est bon, on est là. Si j'ai des trucs que j'ai oubliés, je peux toujours ajouter. Donc, c'est parfait. Salut tout le monde. Donc là, je voyage demain matin et je suis littéralement là en train de programmer tout mon voyage. J'ai pas eu le temps avant, franchement, j'étais trop occupée. Et maintenant, je viens de réserver le resto de mon anniversaire, le resto qu'on va faire la veille de mon anniversaire. Et aussi, arrivé là-bas, on va faire quelques petits voyages dans les environs. Donc, il fallait vraiment planifier ça. On n'a que 4 jours sur place. Donc, et on va vraiment maximiser notre temps sur place et vraiment tout faire et bien faire surtout. Donc, voilà. Là, j'organise, j'ai tout réservé, les derniers petits trucs. Il y a un truc dont je voulais vous parler, c'est Airbnb qu'on a booké sur place. La situation est tellement bizarre, je ne sais même pas comment l'expliquer. En gros, on a booké notre Airbnb sur Booking. Je ne sais pas pourquoi on l'a fait sur Booking au lieu de le faire sur le site direct de Airbnb. Et voilà, on book sur Booking. Et moi, c'est ma première fois que je book un Airbnb. D'habitude, je vais toujours à l'hôtel. Et là, je prends le Airbnb. Et je regarde avoir les avis. Je vois juste un seul mauvais avis à ce moment-là. Je me dis, ok, bon, un mauvais avis, ça va, c'est pas grave. Le reste sont bons. Une fois qu'on book, on paye, on dit que c'est pas remboursable. Bon, ils avaient écrit sur le site, c'est pas remboursable, on savait. On paye et tout, puis on écrit au propriétaire pour savoir, pour avoir plus d'informations et tout. Il ne répond pas. Puis après, il répond en disant qu'il faut payer des frais supplémentaires. Donc voilà, par mail, il me dit, voilà, payer des frais supplémentaires. Donc on est un peu sur le choc et tout, mais on paye quand même. Et une fois qu'on paye, c'est là où il répond à nos questions. Et encore, vite fait. Puis après, genre, une semaine, donc la semaine dernière, une semaine avant le voyage, on lui demande, oui, est-ce qu'on peut savoir comment ça se passe pour les espaces piscine, la gym et tout ça dans le bâtiment, parce qu'on voulait savoir s'il y a des heures, en fait, auxquelles on peut accéder à ces endroits. Il ne nous a jamais répondu. On a envoyé au moins 4 mails. Quasi tous les jours, il ne répond pas. Après, il nous répond, il me dit oui, et qu'il veut un mail à un autre mail, en fait. Donc, j'ai pas compris, il a changé de mail. Là, on voit que c'est un mail plutôt du bâtiment maintenant, tu vois. Et on écrit, pas de réponse. On a écrit au moins 2 fois à ce mail. On n'a toujours pas de réponse jusqu'à aujourd'hui, en fait. Donc là, je pars.
mais je sais pas du tout comment ça va se passer sur place et ça me stresse un peu. Et je me dis, si, franchement, si j'arrive et qu'il y a juste un seul petit souci, ben, je contacte Booking, je leur demande de me rembourser. J'ai toutes les preuves par mail, j'espère qu'ils vont me rembourser. Et je partirai à l'hôtel parce que là, c'est impossible. Je peux pas gâcher mes vacances comme ça. Enfin, c'est ouf. Déjà là, je pars avec un stress parce qu'on a un mauvais hôte qui est incapable de répondre aux messages, en fait. Je pense que, en tout cas, ça se passe mal. Moi, je vais mettre un mauvais avis dans les commentaires, hein. Il ne faut pas qu'une autre personne se fasse arnaquer parce que là, c'est un peu abusé. Les gens qui veulent juste leur argent, c'est abusé. Mais bon, on reste positif. J'espère que ça se passera bien. Déjà, j'espère qu'il y aura, le vol sera bien. Là, je suis aussi en panique. J'ai pris mes billets l'année dernière, en décembre. Et il n'y avait pas encore tous ces crashs d'avions qui se passent actuellement. Et là, depuis janvier, ben, il n'y a que ça. Il n'y a que des crashs d'avions. Et du coup, j'ai hésité à me faire rembourser mon billet. Je ne sais pas si le billet que j'ai pris, c'était même possible de se faire rembourser, mais euh, je sais pas, là, je pars, mais j'ai hyper peur de prendre l'avion, quoi. Je pense que s'il y a une petite turbulence, je vais juste penser à tous les trucs négatifs que j'ai vus ces derniers jours, ces derniers mois. Donc voilà, je croise les doigts. J'espère que ça va bien se passer. Je croise les doigts pour moi. Je reste positif et on verra. En tout cas, ben, normalement, la prochaine fois qu'on se parle, c'est demain matin. Pardon. C'est demain matin. Et après ça, ça sera juste à ma destination, quoi, de vacances. Donc voilà, c'est tout pour ce soir. À demain. Bisous, bisous. Salut tout le monde. Donc voilà, je suis prête, je suis habillée, lavée, habillée, ma valise est prête, mon sac est prêt. Là, j'attends juste mon heure pour partir, pour sortir de chez moi. Il est un peu trop tôt, du coup, j'hésite à sortir maintenant et prendre les transports en commun, ou bien attendre encore quelques heures et prendre un Uber. Donc j'hésite, mais je pense que je vais prendre des transports en commun, c'est plus... Comme ça, j'ai le temps d'arriver tranquillement et voilà. On se voit du coup à l'aéroport et ensuite à la destination finale. Bon, à tout à l'heure.